bienvenue pour ce Self Leadership Mastery numéro 49. On approche bientôt des 52. Vous n'avez juste pas idée à quel point ça me réjouit de vous savoir chaque fois plus nombreux et aussi savoir que voilà, semaine après semaine, on a tenu bon, on avance, on va jusqu'au bout. Alors, qui est là aujourd'hui? Qui s'est connecté? Donc, on a Toronto qui est là avec nous, on a l'Essonne, on a Paris, on a Bruxelles, on a Orléans, on a Londres. C'est juste génial, génial, génial. Et je reconnais quelques habitués aussi. Donc, ça fait plaisir. Et si vous êtes nouveau et nouvelle, n'ayez pas peur. On a vraiment une communauté bienveillante. Donc, n'hésitez pas à partager vos commentaires, non pas uniquement mais avec moi, hein, mais mettez bien à tous les conférenciers participants pour que les autres participants puissent interagir avec vous et que vous puissiez aussi vous connaître les uns les autres. C'est top, c'est top, c'est top. Alors, aujourd'hui, grand sujet. Comment sortir de la peur de la réussite? Comment sortir de la peur de réussite? C'est vraiment quelque chose qui revient souvent, consciemment ou inconsciemment. Certains d'entre vous, vous avez conscience que vous avez cette peur de la réussite et certains d'entre vous, vous l'avez pas du tout, mais ça se manifeste dans vos résultats. Donc, avant de venir à ça, alors, ce que je vous propose, parce que voilà, l'objectif aussi, maintenant ça va faire 1 an et c'est de toujours continuer à se développer et je ne peux pas le faire sans vous. Donc vraiment, je compte sur vous pour partager le live sur votre journal et vous recevrez le guide du Self Leadership Mastery puisque maintenant on va pouvoir sortir tous les guides semaine après semaine. Donc pour ceux qui sont qui veulent vraiment approfondir, mettre en application, ça va vous être très très utile. Donc grâce à Facebook, on peut savoir exactement qui a partagé et donc quand ça sera fait, vous recevrez dans les prochains jours votre guide. Donc je vous remercie d'avance et dites-vous bien que vous rendez un service aux autres parce qu'il y a une personne, ne serait-ce qu'une personne qui grâce à vous découvre ça, sa vie va changer. Sa vie va changer. Et tout à l'heure, je vais vous partager quelques témoignages justement de personnes qui m'ont découverte grâce au Self Leadership Mastery et qui ont décidé de rejoindre mon programme et ça fait vraiment toute la différence. Donc, ne vous dites pas, mais est-ce que je vais embêter les gens? Non. Qui est la personne dans votre réseau qui a besoin de cette information? Alors, et on continue, puisque là maintenant, YouTube aussi. Donc tout à l'heure, si vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai décidé de vous proposer ce tirage au sort. Donc tout à l'heure, à la fin, je vous annoncerai le ou la gagnante de cette semaine. Donc, c'est simple, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le, partagez ma chaîne YouTube, laissez un commentaire sur une des vidéos. Il y a énormément de vidéos, donc choisissez le thème qui vous intéresse, visionnez la vidéo, laissez un commentaire et la semaine prochaine, je tirerai un nouveau gagnant encore. Donc, restez bien jusqu'à la fin, comme ça, vous saurez si vous faites partie des gagnants de la semaine. Alors, pourquoi les Self Leadership Mastery? Pour ceux qui se connectent pour la toute première fois, vous me dites, mais elle est qui? C'est qui Farida Akadiri? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi tous les mercredis à 12h45, puisque c'est notre rendez-vous hebdomadaire depuis 49 semaines? La question, c'est pourquoi pas? C'est vraiment de se dire, aujourd'hui, certains, vous avez envie de réussir. On a tous envie de réussir, quelle que soit la définition qu'on met derrière le mot réussir. Mais ce qui est important finalement, c'est de se dire, ce qu'on veut réellement, c'est se sentir vivant, se sentir en vie, se sentir ce flow où la vie est à travers nous et pas juste être un zombie en fait qui fait métro, boulot, dodo dans un job qui ne l'épanouit pas ou dans une entreprise qui ne lui donne plus satisfaction. Mais on ne peut pas retrouver ce dynamisme-là si on n'apprend pas à savoir qui on est, si on ne prend pas conscience de tous ces mécanismes. Et c'est vraiment l'objectif des Self Leadership Mastery, que vous soyez débutant en développement personnel, que vous dites « oui, mais moi, Farida, ça fait 20 ans que j'en fais, j'en ai pas besoin ».
J'ai envie de dire, bah, justement, quand on dit qu'on n'en a pas besoin, c'est là où moi, ça me fait tiquer. On en a tous besoin. Comment vous pouvez devenir leader de votre vie, leader dans votre carrière, leader dans votre business. Mais ça ne passe pas par tout ce que vous faites à l'extérieur, ça se passe d'abord à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça vraiment que j'ai créé un mastermind parce que les gens sont souvent dans l'illusion que juste lire un livre, participer à quelques séminaires, quelques formations, quelques conférences, regarder quelques vidéos gratuites sur YouTube ou Facebook, ça va suffire qu'ils font du développement personnel. Personnellement, ce n'est pas ma définition. Et donc, ce mastermind que j'ai créé, le Self Leadership Mastery, c'est juste une introduction au mastermind. Ça vous permet un petit peu de voir. Donc, si vous adorez les Self Leadership Mastery, mais attendez de voir ce que je vous réserve de l'autre côté. Et donc là, c'est vraiment pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui se disent, mais voilà, je sais que j'ai du potentiel. Ce que je vis là, c'est juste une infime partie de ce que je suis capable de vivre. Et j'ai envie de vous partager le témoignage d'une de nos participantes. Je ne sais pas si vous avez suivi le Self Leadership Mastery, vous avez créé vos propres affirmations et donc, une des participantes avait dit, bah voilà, elle a commencé à utiliser son mantra, je suis une opportunité pour les autres. Et d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue elle était déjà, je pense, mais là, les gens lui faisaient ce feedback. Mais il y a un petit challenge maintenant. Elle voit tout ce qu'elle apporte aux autres, mais elle se sent utilisée parce qu'il n'y a pas forcément ce retour, il n'y a pas forcément ce feedback. Donc, l'idée du mastermind, c'est ça en fait. C'est effectivement, vous avez reçu une information, vous l'avez appliquée, les choses fonctionnent ou ne fonctionnent pas, il faut les ajuster. Et comment on fait? Et donc, c'est tout l'intérêt en fait d'être suivi, d'être accompagné parce qu'à chaque fois, on peut ajuster. On peut dire, OK, c'est bon, maintenant tu as fait la première partie du chemin, mais là, on voit que ce n'est pas encore totalement aligné. C'est quoi la suite? Comment on se réajuste? Comment vraiment être une opportunité pour les autres et se sentir bien avec ce fait-là, le fait de donner. Mais si on n'a pas l'impression de recevoir, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Donc, son besoin de reconnaissance n'est pas, effectivement, elles se sont utiles aux autres, mais elles ne se sont pas reconnues dans cette utilité. Et ça ne peut pas fonctionner. Donc, vous voyez que la vie n'est pas juste un long fleuve tranquille, boum, je sais ce que je vais faire et parce que Farida ou X ou Y m'a dit de faire ça, ça va fonctionner comme ça. J'ai envie de dire, ça serait très simple et on aurait beaucoup plus de personnes qui sont dans le développement personnel qui réussiraient, ce qui n'est pas le cas. Donc, ça nous montre bien qu'il y a effectivement la théorie, il y a la pratique, mais ce qui va faire, c'est l'expérience en fait. Comment vous le vivez au quotidien. Et donc, j'ai mis en place tout un système, et je vous en parlerai tout à l'heure, un système. Et j'ai un outil très puissant qui s'appelle DFR, pour démarrer, finir, réussir, qui fait toute la différence. Et vraiment, donc là, on vient de finir une nouvelle promotion, puisque ça fonctionne par promotion de 28 jours. Et c'est vraiment ça, en 28 jours, vous pouvez faire la différence dans votre vie. Si vous aimez ce que vous apprenez tous les mercredis à 12h45 et si vous êtes nouveau, je vous encourage à aller sur ma chaîne YouTube Farida Kadiri ou sur ma page Facebook Farida Kadiri. Vous allez avoir 49 heures gratuites pour faire connaissance avec moi et pour savoir si ça résonne avec vous. Et je vous assure, il y en a certains, ils ont juste eu des résultats incroyables juste en écoutant ces audios gratuits. Parce qu'effectivement, quand on rentre dans le mastermind, après, c'est un investissement. Donc, si quelle que soit la raison, vous dites, écoutez ça, faites la différence, commencez à apprendre à créer de l'argent dans votre vie. Et ensuite, venez dans le niveau supérieur et là, je vous assure, c'est autre chose. Et donc, par exemple, on a Augustine, vraiment le fait, c'est la première fois qu'elle utilisait la plateforme pendant 28 jours et ça lui a permis vraiment de clarifier ses ambitions et aspirations. Combien d'entre vous vous demandez à chaque fois que vous n'êtes pas très clair sur ce que vous voulez réellement, comment le définir? Donc, grâce à ça, je vous accompagne et je vous permets d'ajuster. Ça lui a permis de constater finalement quelles étaient les réalisations qu'elle avait. Certains d'entre vous, vous avancez, vous faites plein de choses, mais vous ne prenez même pas le temps de vous reconnaître et de voir quels sont les progrès que vous faites.
Et ensuite, ça lui permet de sortir de son isolement. Même si on a des participants qui sont aux quatre coins du monde, on a des groupes qui sont en français, on a des groupes qui sont en anglais. Donc, si vous dites, oh là là, Farida, j'aurais bien voulu améliorer mon anglais, je ne sais pas comment faire, joignons l'utile à l'agréable. Mettez-vous dans le groupe en anglais comme certains francophones qui l'ont fait et vous allez voir, ça transforme. Et vous avez vraiment une communauté, et c'est ce qu'elle nous partage, Augustine, où elle se sent reboostée juste en lisant les commentaires des autres le soir. Vous imaginez à quoi ressemblerait votre vie dans 28 jours? Mais ce n'est pas juste Augustine, on a également Corinne qui utilisait ça pour la première fois. Et donc, ça lui a permis vraiment de prendre conscience de sa mécanique du succès, de pouvoir voir que chaque jour, finalement, elle réussissait des choses. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui se passe sur son niveau de confiance en elle, en ses compétences, en ses capacités? Si vous êtes tout le temps là en train de douter de vous, est-ce que je vais y arriver? Ceci, vous doutez de vos compétences, mais grâce à cet outil, vous allez faire toute la différence. Et en plus, elle reçoit du feedback, que ce soit des coachs, que ce soit des autres participants. Donc, ça lui permet toujours de s'améliorer. C'est pas juste, on a fait un séminaire en janvier, le prochain séminaire, c'est dans 9 mois et on va attendre 9 mois comme à galérer, à ramer. Non, rappelez-vous la métaphore du surf. Vous êtes là pour surfer, mais pour bien surfer, on doit pouvoir vous ajuster et c'est ça la puissance du feedback, que ce soit des autres membres ou des coachs qui sont dans le groupe et qui vous accompagnent en fait. Et bien évidemment, vous vous inspirez. Je ne suis pas juste la seule à vous partager mon expérience, mais il y a toute une communauté qui partage aussi ce qu'ils ont fait pour réussir, comment ils ont dépassé leurs blocages, comment ils ont résolu leurs problèmes. Et vous-même, ça vous donne des idées pour savoir quoi changer et réussir beaucoup plus rapidement. Donc, c'est juste incroyable. 28 jours. En 28 jours, elle a expérimenté ça. Mais ce n'était pas juste l'outil. Il y avait l'outil, il y avait aussi les Self-Leadership Mastery et elle peut littéralement transformer les choses. Et vous avez cette capacité-là. Donc, quels que soient vos projets, vos rêves, vos ambitions, posez-vous la question. Vous avez fait la première étape en vous connectant tous les mercredis. Et la seconde étape, maintenant, c'est de concrétiser les choses. J'ai envie de travailler avec vous parce que je sais ce que vous allez accomplir en 28 jours. D'accord? Et c'est peut-être, et certains viennent avec un objectif et n'atteignent pas leur objectif, mais sont tellement mieux dans leur vie. Ils se sentent vivants, ils se sentent en vie. Ce ne sont plus des zombies. Donc, qu'est-ce que vous voulez être en fait? Est-ce que vous voulez devenir cette source d'inspiration, cette vie qui va faire que les gens vont vouloir être entourés de vous? Les gens vont vouloir collaborer avec vous. Les gens vont vous proposer des projets. Pourquoi? Parce que tout le monde a envie de se sentir en vie. Tout le monde a envie de sentir qu'il compte. Personne n'a envie d'être un zombie. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Mais ça ne se fait pas seul. Ça se fait pas seul. Et donc, justement, c'est ce que nous partage Stéphanie. C'est que grâce à ça, donc Stéphanie, elle a fait plusieurs promotions de DFR, mais vraiment maintenant, elle passe à l'action, elle ose, elle sort de sa zone de confort. Ça lui a pris des semaines, des mois. Mais aujourd'hui, elle fait des choses, pour certains, ça nous paraît insensé, mais pour elle, qui est timide, qui est réservée, qui n'ose pas, elle est littéralement sortie de ce cocon. Et ça lui permet vraiment de voir où est-ce qu'elle procrastine et comment ajuster les choses. Donc, imaginez, et c'est vraiment le lien avec la peur de réussite. Il n'y a pas de hasard si aujourd'hui vous avez peur de réussir, consciemment ou inconsciemment. Donc, dans ce mastermind, en fait, si vous avez envie d'être soutenu, encouragé et accompagné parce que ça fait la différence. Et je veux vous apporter cette expertise que j'ai développée ces dernières années et qui m'ont transformé moi, mais qui transforment mes clients. Parce que vous savez, c'est facile de s'auto-coacher soi-même. Je peux réussir, mais c'est pas parce que moi je réussis que ça va garantir que vous réussissez. Et c'est pour ça que je vous partage les témoignages des autres pour que vous sachiez, c'est pas juste moi qui ai réussi, c'est pas juste moi qui ai transformé ma vie, c'est pas juste moi qui ai fait un film avec les plus grandes célébrités et c'était un de mes rêves. Vous aussi, vous pouvez le faire. Et parce que j'ai créé un système qui ne dépend pas juste de moi, vous pouvez avoir les mêmes résultats en fait.
Vous allez apprendre à identifier vos blocages parce que si vous ne savez pas reconnaître vos blocages, comment vous allez aller de l'avant? Si vous n'identifiez pas vos points forts, comment vous allez réussir? Comment vous allez capitaliser dessus? Et si vous ne savez pas créer votre dynamique de succès, comment vous allez avancer? Dites-moi. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez retraité, que vous soyez mère au foyer, que vous soyez étudiant, on a tous besoin de prendre conscience de quels sont nos points faibles et nos points forts et comment créer notre dynamique de succès. Parce que vous savez quoi? Quand vous êtes en mouvement, quand vous êtes en vie, quand vous êtes vivant, quand vous commencez à faire les choses qui vous épanouissent, qui vous font rayonner, les gens veulent vous suivre, les gens veulent vous donner ce job, les gens veulent vous marier, les gens veulent être votre ami, les gens veulent faire du business avec vous. Parce que vous avez ce truc-là qui rayonne en vous, c'est invisible, mais ça se ressent, ça se perçoit. Et les gens trouvent que vous avez quelque chose de différent, d'unique. Ils ont envie d'être autour de vous. Et ils ont envie de vous aider. C'est fou. Mais c'est pas juste, littéralement, moi j'ai des gens qui m'appellent pas plus tard qu'hier en disant waouh, j'ai vu que tu faisais ça, moi j'ai telle compétence et je peux t'aider. J'étais là, waouh, ok, bah c'est génial. Les gens m'appellent, me proposent de l'aide. J'ai même pas eu le temps de mettre l'annonce. Donc vous imaginez, et c'est comme ça qu'on est dans le flow de la vie. C'est comme ça qu'on apprend à surfer parce que en fait, on est aligné et les choses viennent à nous et on n'a plus qu'à tendre les bras et à dire oui. Donc, êtes-vous prêt à dire oui au changement? Et si c'est le cas, allez, connectez-vous, inscrivez-vous et vraiment, dès ce soir, rejoignez-nous et faites la différence. D'accord? Parce que vous ne pourrez pas dépasser votre peur de réussir si vous n'avez pas le bon système. Et le bon système, c'est quoi? C'est avoir un suivi personnalisé pour vous mettre dans la bonne direction. Certains d'entre vous, vous êtes en train de vous monter, mais vous êtes sur vous montez l'échelle, mais vous avez juste posé l'échelle sur le mauvais mur. Donc, à quoi ça sert d'être en haut du mauvais mur? Donc, vous avez besoin de guidance pour être sûr que vous allez dans la bonne direction. Certains, vous avez besoin d'informations parce qu'aujourd'hui, les connaissances que vous avez sont pas suffisantes pour vous permettre vraiment de créer une vraie transformation. Et donc, vous avez accès illimité à du développement personnel, professionnel, différentes thématiques. Vous sélectionnez ce dont vous avez besoin. L'idée, c'est pas de vous noyer dans l'information, sélectionnez exactement ce dont vous avez besoin. Et c'est pour ça que je fais des coachings de groupe tous les 15 jours, parce que comme ça, je peux vous dire exactement, OK, ça, tu n'as pas besoin, ou tu n'as pas besoin de ça maintenant. Voilà sur quoi te focaliser. Parce que si tu te focalises sur les 20% d'actions qui t'apportent 80% des résultats, d'accord? Bah, tu n'auras peut-être pas la connaissance de beaucoup d'autres intellectuels, mais tu seras beaucoup plus heureux et vivant et conscient et rayonnant dans ta vie. D'accord? Donc faites-le, faites-le. Moi, j'ai envie de travailler avec vous. J'ai envie de vous emmener à Washington. J'ai envie de vous emmener aux États-Unis, enfin à Miami quand on va y aller. J'ai envie de vivre ces expériences avec vous parce que c'est juste incroyable. Mais c'est à vous de jouer. D'accord? Donc, comment reconnaître sa peur de réussir? Vous devez savoir comment reconnaître ça. Et donc, certains d'entre vous, dites-moi un petit peu, aujourd'hui, quelles sont vos ambitions? Quelles sont vos aspirations? Sur quoi travaillez-vous aujourd'hui? Certains, vous êtes en train de créer votre entreprise. Certains, vous êtes en pleine reconversion et vous vous demandez, OK, qu'est-ce que je fais? Je quitte mon job maintenant, j'attends, je crée mon entreprise tout de suite. Certains, vous avez un projet qui vous tient à cœur. Vous avez envie d'aider les enfants, vous avez envie de travailler avec les enfants. Certains, vous avez le projet de soutenir votre famille parce que vous êtes ici, votre famille, elle est en Afrique et vous dites, bah voilà, j'ai envie de contribuer plus. Quelles sont ces ambitions et aspirations qui vous tiennent à cœur? Quelles sont les 3 choses non négociables que vous avez envie de réaliser cette année? Est-ce que c'est clair pour vous dans votre tête déjà? Dites-moi oui, 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 ou non, 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 ou peut-être. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore ce que vous avez? Parce que je vais vous donner 3 éléments. Trois éléments qui vont vous montrer que potentiellement, vous avez cette peur de réussir. Premièrement, vous avez peur de ce qui va changer dans vos relations.
Vous avez peur de ça. J'étais avec une cliente, on a fait sa session de coaching et puis elle a décidé de rejoindre mon programme de coaching individuel Business Boost pour vraiment lui permettre de faire décoller son business. Et donc, quand on a maintenant démarré son coaching, elle me dit, mais waouh, notre conversation m'a fait réfléchir et m'a fait prendre conscience d'une chose. Dans ma famille, tout le monde est dans le monde associatif, mais tout le monde est pauvre, tout le monde galère. Et je ne veux pas ça. Moi, je veux réussir, je veux bien gagner ma vie, je veux me sentir bien. Donc, c'était, oui, elle veut contribuer, mais elle veut pas non plus être dans la misère. Et son environnement ne lui renvoyait que ça. Elle n'a pas de personnes qui sont réellement dans la réussite avec un niveau d'abondance, de succès financier, même si la réussite ne se définit pas uniquement par la réussite financière. Mais c'est juste un exemple que je vous donne. Donc, elle n'a pas ces exemples autour d'elle. Et donc, forcément, en elle, il y a cette peur de réussir. Pourquoi? Parce que si elle commence à gagner plus d'argent que sa mère, que son père, que son oncle, que ce que même peut-être que même la moitié des gens combinés, elle sera capable de gagner plus, elle, forcément, elle a peur. Et elle ne va pas aller de l'avant, en fait, parce que dans son inconscient, il y aura différents éléments qui vont dire, mais non, si tu vas ça, tes relations vont changer. Comment tes parents vont te voir, comment tes frères et sœurs vont te voir, comment tes cousins vont te voir, comment ta grand-mère va te voir, comment tes oncles et tes tantes vont te voir. Comment tes amis, certains d'entre vous, c'est avec vos amis que vous avez ça. Vous dites oui, mais c'est mon avis d'enfance, etc. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous avez envie d'aller dans une autre direction. Vous avez plus d'ambition, vous avez plus d'aspiration. Mais vous savez aussi que si vous allez dans cette direction-là, ça va changer les choses. Et vos amis, certains de vos amis vont peut-être vous critiquer. Oh, mais tu vois, maintenant, elle a pris la grosse tête. Non, mais pour qui elle se prend, etc. Mais parce que eux voulaient que vous restiez en bas. Au lieu d'utiliser ce tremplin et que vous les tiriez vers le haut, ils voulaient vous tirer vers le bas et que vous restiez en bas. Donc, c'est pas que vous avez changé par rapport à eux, c'est que eux refusent de changer. Parce que dans la vie, rien n'est constant. Vous avez vu? Il y a les 4 saisons, rien n'est constant. Il y a encore quelques semaines, il neigeait, on avait froid et là, on a un magnifique temps. Rien n'est constant dans la vie. Donc, dès l'instant qu'une personne vous demande le statu quo de rester là où vous êtes, oui, mais tu sais, mais je t'aime comme t'es, oh, mais je te préférais avant, c'est une personne qui inconsciemment vous tire vers le bas. Et en fait, vous avez peur de réussir parce que vous avez peur de changer cette relation, de dire à un moment, tu sais quoi, cette relation, elle a été enrichissante, elle m'a nourri, mais aujourd'hui, elle ne correspond plus à ce que je cherche. Parce qu'aujourd'hui, je suis un zombie, je ne suis pas dans ma dynamique de succès. Donc, parce que vous avez cette peur de qu'est-ce qui va se passer avec vos relations, dans votre environnement familial ou avec vos amis, vous ne faites pas le pas. Et vous restez dans cette zone de confort et vous vous morfondez, vous vous plaignez, mais vous ne faites rien pour changer. Deuxièmement, vous avez peur de réussir parce que vous avez peur de ce qui va changer dans vos habitudes. Si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous allez devoir faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et donc, consciemment ou inconsciemment, vous savez que vous ne pouvez pas continuer. Vous ne pouvez pas continuer à fumer le nombre de cigarettes que vous fumez chaque jour. Vous ne pouvez pas continuer à boire la tonne d'alcool que vous faites. Vous ne pouvez pas continuer à avoir cette vie de débauche que vous avez. Vous ne pouvez pas continuer à procrastiner à chaque fois. Vous ne pouvez pas continuer à manger comme vous mangez. Inconsciemment ou pas, vous savez que vous allez devoir changer des choses dans votre comportement, dans vos habitudes. Et ça vous fait peur de changer. Et vous dites, mais qu'est-ce qu'il va faire, Farida? Mais si j'arrête de manger de la viande, tu sais quoi? Tu vas te sentir mieux dans ton corps. Et si tu te sens mieux dans ton corps, tu vas peut-être mieux penser. Et si tu peux mieux penser, tu peux mieux gérer tes émotions. Et si tu peux mieux gérer tes émotions, tu vas peut-être être capable de passer à l'action et enfin développer ce business que tu es censé développer. Et vous le savez, mais vous avez peur parce que ce sont des habitudes, des façons de faire, des façons d'être que vous avez depuis 30, 40, 50, 60, 70 ans, 90 ans, peu importe. Et là, vous dites, mais Farida, ça fait 60 ans que je fais ça. Et alors, il n'est jamais trop tard pour changer. Si vous en avez conscience. Parce que la personne que vous êtes aujourd'hui ne peut pas réussir. Je vous le dis cash. Sinon, vous l'auriez déjà.
Ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont vu, je ne suis pas la même personne qui a 5 ans, qui a 8 ans quand j'ai démarré. Je ne suis juste pas la même personne. Je ne suis même pas la même personne qui a 1 an. Pour ceux qui sont dans les Self-Leadership Mastery et que vous m'avez suivi puisque je vous partage mes difficultés, mes challenges, mais aussi tout ce qui a changé. Je ne suis même pas la même personne qui a 1 mois parce que j'ai eu un vrai challenge ces 4 dernières semaines et ça m'a fait évoluer. Donc, qui vous êtes aujourd'hui ne peut pas réussir. Donc, la question, c'est est-ce que vous êtes prêt maintenant à vous challenger et à changer ces habitudes? Mais une habitude, ça ne se change pas comme ça. J'ai fait un coaching avec une dame ce week-end. Elle me disait, ça fait 38 ans qu'elle se bat avec ses finances. Ça fait 38 ans. Mais si elle n'a pas les bonnes informations, elle n'a pas le bon système, elle n'a pas la bonne méthode et surtout, elle n'est pas accompagnée pour être allée jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle réussisse à transformer ses finances. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Elle va continuer à vivoter les 38 prochaines années de sa vie. Et elle va continuer à se plaindre et elle ne pourra toujours pas réaliser ses projets. Parce que le changement, il est d'abord interne, dans la conscience, avant de passer dans les actions. Si vous me dites, oui, mais Farida, ça fait 20 ans que j'essaye de changer telle habitude et tout, c'est que pour l'instant, vous essayez de changer de l'extérieur, alors que le changement doit se faire de l'intérieur. Mais le changement intérieur est le plus dur. Et c'est pour ça qu'il faut un système. Et c'est pour ça qu'on prend des coachs. Et c'est pour ça qu'on lit des livres. Et c'est pour ça qu'on écoute des audios. C'est pour ça que je vous dis, si vous ne voulez pas travailler avec moi, bah, c'est dommage, sincèrement, parce que vous allez perdre du temps. Là, je vais vous faire gagner du temps. Et toutes les personnes, il y en a, elles ont suivi les Self-Leadership Mastery pendant 6 mois avant de faire le pas d'investir sur elles. Et là, mais ça a changé en fait. Au travail, ça a changé. Sa relation au travail a changé. Elle se plaignait d'avoir une vie déséquilibrée. Elle était toujours frustrée. Elle a pu créer l'harmonie entre son boulot et sa vie de famille. Elle se sent beaucoup plus épanouie. Alors qu'elle avait envie de forcer ses enfants à faire ça, bah maintenant, c'est ses enfants qui viennent qui disent « Ah maman, bah, tu sais, je vais faire ça. » Mais elle n'a rien eu à dire. Et vous savez quoi, ça lui a pris moins de 6 mois, ça lui a pris moins de 3 mois même. On n'a même pas encore fini son coaching. Donc, imaginez, quand vous allez être dans ce mastermind, dans cet environnement, votre croissance, elle va être exponentielle. Elle va être exponentielle. Si vous faites ce que je vous recommande, en fait, si vous mettez en application. Et la troisième chose, certains, vous avez peur de ce qui va changer dans votre compte en banque. Parce que quand vous rayonnez, quand vous êtes aligné, les opportunités viennent. Soit c'est les opportunités de carrière et vous allez vous rendre compte, mais waouh, en fait, j'avais jamais imaginé pouvoir faire ce job qui est payé 2 fois mon salaire actuel. Je n'ai jamais peut-être imaginé changer de pays où pour le même poste que j'ai aujourd'hui, on va me payer 2 fois mon salaire. J'ai jamais imaginé que si je faisais ça dans mon entreprise, bah, j'allais pouvoir toucher plus d'argent. Et forcément, votre compte en banque va changer. Beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Vous ne savez pas. Vous avez peur de, oui, mais et si l'argent me change? Et si je deviens une mauvaise personne? Non, l'argent ne vous fait pas devenir une mauvaise personne. C'est que vous étiez juste une mauvaise personne à la base et vous n'en aviez juste pas conscience. L'argent va juste amplifier, va vous permettre non seulement de satisfaire vos besoins, ceux de votre famille, mais d'aider le plus grand nombre. Parce que chaque fois que je gagne de l'argent et que je le réinvestis dans mon entreprise, je touche plus de personnes. Et c'est ça qui est important. Chaque fois que vous avez de l'argent, vous pouvez contribuer à des gens qui n'auront pas accès. Vous pouvez faire des choses. D'accord? Donc, première étape, reconnaître. Donc, aujourd'hui, de quoi avez-vous peur? Vous avez peur de changer vos relations? Vous avez peur de changer vos habitudes? Vous avez peur de changer de compte en banque? Dites-moi, marquez-le. Je sais que j'ai peur de la réussite, de ma propre lumière. J'ai peur de ne pas savoir gérer. Maintenant que je sais, j'y travaille pour briller comme un diamant que je suis et l'assumer pleinement. Et donc, c'est ça en fait. Certains d'entre vous, vous ne vous connaissez pas suffisamment. Et donc, vous dites, mais waouh, mais si j'ai cette lumière qui rayonne, je vais m'éblouir moi-même et je vais commencer à faire n'importe quoi. Bah, tout dépend en fait.
Si c'est ta vraie lumière, elle va réveiller le meilleur de toi-même, en fait. Et justement, et quand tu te fais accompagner, ben, tes parts d'ombre, tu vas les travailler, tu vas savoir les canaliser. Parce qu'effectivement, parfois, on peut tomber dans l'ego, mais c'est juste que tu n'étais pas proprement aligné. Donc, vous devez savoir vous auto-coacher, vous devez savoir comment travailler sur vous, vous devez vous connaître. Sinon, effectivement, vous allez ne pas être capable de gérer et vous pouvez faire des dégâts. Et donc, vous n'allez jamais oser vous exprimer. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez reconnaître qui vous êtes réellement? Oui, c'est clair pour moi. Depuis que tu me coaches à travers les deux programmes, le Mastermind Las Vegas et DFR, les trois choses, les choses ont changé. Bah oui. Et en plus, du coup, comme tu fais ça tout le temps, tu es à fond dedans et les choses changent. Vous n'avez pas idée. Certains me disent, oui, mais Farida, un coaching, c'est cher. Bah oui, c'est cher. Mais si vous voulez multiplier par 2 ou par 3 votre chiffre d'affaires, si vous voulez trouver le conjoint de vos rêves, si vous voulez avoir une meilleure relation avec vos enfants, si vous voulez avoir une meilleure santé, posez-vous la question, si vous n'avez pas ça, combien ça vous coûte réellement? Combien ça vous coûte réellement d'être sous dépresseur, d'aller chez le psy 3 fois par semaine parce que vous n'arrivez pas, vous êtes malheureux, vous avez du mal à gérer vos relations, vous ne savez pas comment rebondir après les difficultés de la vie? Ça vous coûte plus cher. Donc, vous devez juste savoir, en fait, soit vous investissez maintenant et vous allez récolter, parce que quand vous apprenez, quand vous savez créer votre dynamique de succès, vous savez rebondir. Et c'est ça le plus important. Et si des présidents, des grands PDG prennent des coachs et trouvent que ça leur apporte, alors qu'ils sont à ce niveau-là de succès, pourquoi pas vous? Comment s'assurer de son alignement? Plus tu vas le faire, plus tu vas savoir quand tu es aligné ou tu n'es pas aligné. Et tu vas savoir faire les choses, en fait. Comment s'assurer de son alignement? C'est apprendre à reconnaître son système de guidance intérieure. Mais tu ne peux pas le faire si tu n'as jamais travaillé sur toi. Parce que comment tu vas savoir finalement quels sont les signaux que ton corps te donne? Là, Uneka qui nous parle elle vient de démarrer un jeûne, justement, pour nettoyer son intérieur. Vous faites encore parce que ça. Ah, vous m'entendez? Est-ce que je suis revenue? Ok. Donc, quand on est aligné, vous allez voir, parce qu'il y a des choses que vous faisiez avant que vous ne pouvez plus faire. Il y a des choses que vous mangiez avant que vous ne pouvez plus manger. Parce que votre alignement fait que vous avez beaucoup plus de conscience. Vous êtes beaucoup plus en vie de l'intérieur. Et donc, si vous êtes en vie de l'intérieur, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. J'ai pas juste arrêté de manger des produits laitiers, de la viande comme ça. C'est juste que intérieurement, ça ne fonctionnait plus en fait. Et je voyais que ça me tirait vers le bas. Mais c'est tout un travail de conscience. Et tous les jours, je vous assure, si vous saviez le temps que je passe à travailler sur moi tous les jours, avant de démarrer ma journée, avant de me coucher, je mets un temps énorme. D'accord? Donc, quand je vais me réveiller à 6 heures, je vais peut-être mettre déjà 2 heures juste avant de sortir de ma chambre parce qu'il y a plein de choses que je vais faire pour me nettoyer de l'intérieur, pour nettoyer mes pensées, pour nettoyer tout cet aspect énergétique en fait. Mais est-ce que j'ai commencé avec 2 heures? Bien sûr que non. Parce qu'il y a 8 ans, je n'avais pas du tout cette conscience-là. J'ai commencé à mon rythme avec des petites choses. Et c'est tout ce que vous apprenez dans le mastermind. Je vous montre comment commencer à votre rythme. Certains, vous allez aller très vite. Donc, tout de suite, vous allez dire, OK, Farida, c'est quoi la prochaine étape? Et je vous donne les prochaines étapes. Et en plus, comme vous êtes en groupe, vous ne le faites pas seul, donc vous vous entraidez, vous vous inspirez et il y a une vraie dynamique qui est porteur. Donc même le dernier tout seul aurait été à la traîne, mais parce qu'il est embarqué dans cette dynamique,
les choses s'accélèrent. Donc, c'est un travail quotidien. Vous vous brossez les dents tous les jours, vous vous lavez tous les jours, vous mangez tous les jours. Donc, vous devez travailler, vous devez nettoyer vos pensées, votre énergie tous les jours. Et c'est la finalité du développement personnel. Quand il est bien fait, quand vous avez les bonnes références et vous avez les bonnes inspirations. Donc, Uneka, marque bien à tous les conférenciers et participants, comme ça les gens pourront voir ce que tu as mis en place comme dans ton jeûne. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous devez reconnaître comment vous vous auto-sabotez. Est-ce que vous savez en fait? Et je vais vous donner 3 clés. Il y a bien plus d'autres choses, mais 3 informations aujourd'hui qui montrent que vous vous auto-sabotez. Est-ce que certains d'entre vous, vous savez comment vous auto-sabotez? Ah oui, donc je disais par rapport à ton jeûne que c'est bien parce que tu es en train de nettoyer ton intérieur et tu vas voir que dans quelques temps, il y a des choses que tu manges aujourd'hui ou que tu mangeais hier que tu ne pourras plus manger. Parce que chaque fois qu'on se nettoie, en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas prendre. Mais juste le fait d'arrêter de manger, j'ai eu cette expérience. Je suis partie un mois aux États-Unis, Canada, faire mes séminaires. Je suis rentrée et forcément, bah, je mangeais autre chose et il y a des produits que je ne pouvais plus manger. Plus manger, mais c'était juste, j'ai mis ça dans ma bouche, j'ai jeté parce que quand vous changez, votre énergie change. Il y a des choses comme on est, comment dire, un, deux, trois. Bon, là, c'est des informations, un niveau avancé que je vous donne, mais pour comprendre. Il y a des choses, quand vous faites du développement personnel, vous augmentez votre énergie, votre taux vibratoire. Et donc, quand vous le faites pendant suffisamment longtemps, bah, il y a des choses qui étaient à un niveau vibratoire bas. Donc, avant, ça allait parce que vous étiez en résonance. Mais comme vous avez évolué, comme vous avez élevé votre taux vibratoire, ces choses ne sont plus en résonance avec vous. Donc, quand vous les mangez, ça ne passe plus. Et limite, ça vous rend malade. Et vous devez absolument les arrêter. Donc, c'est pour ça que je dis que vous allez, certains d'entre vous, vous avez peur de changer vos habitudes parce que vous savez ce qui va se passer. Il y a des choses que vous allez arrêter de manger. Il y a des cigarettes que vous allez arrêter de fumer. Il y a des verres d'alcool que vous allez arrêter de faire. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas dans un mois, mais peut-être que certains, ça va être dans 6 mois. Certains, ça va être peut-être dans 2 ans. Peu importe, ça va se faire. En tout cas, si vous êtes sérieux avec votre développement personnel. C'est vrai que le corps parle. Après avoir mangé un hamburger alors que je suis gluten-free, mon corps n'a pas aimé ça du tout. Cela l'a tellement épuisé que j'ai dû me coucher à 21 heures. Cela n'était jamais arrivé. Exactement. Et je vous ai raconté dans un de mes Safe Leadership Mastery, j'ai eu l'expérience avec du fromage. Du fromage, une raclette, alors que je mangeais ça, j'adorais ça. Je ne peux plus en manger parce que sinon je sais que je vais être malade. Est-ce que ça veut dire que la raclette n'est pas bon? Non. C'est juste que par rapport à tout le travail que j'ai fait de nettoyage intérieur, bah, ça ne me correspond plus. Donc, je mange plus de fruits. Donc, les 3 choses pour reconnaître l'auto-sabotage. Donc, vous voyez, il y a tellement d'informations que je ne peux pas tout vous donner en une heure de Self-Leadership Mastery. C'est pour ça que dans le Mastermind, vous avez une plateforme et tous les jours, vous pouvez écouter des audios, vous pouvez choisir des thèmes et avancer à votre rythme. Donc, premier élément, vous visez petit au lieu de viser grand. Hier, j'ai eu un coaching avec une dame. Ça fait 5 ans qu'elle a son activité. Elle est prof de yoga. Et puis, bah, voilà, elle gagne, mais pas autant qu'elle pourrait. Et donc, quand on a mis en place son plan stratégique pour cette année, bah, je lui ai dit, OK, tu vas commencer à faire 10 000 euros. C'était quand je pense qu'on était sur 14 000 euros. Elle m'a regardé avec des yeux tout ronds parce qu'elle voulait gagner 1 000 euros en plus par mois. Donc oui, effectivement, bah, elle a son mari qui lui gagne bien sa vie, etc.
Mais si vous avez toujours des sources extérieures, bah, vous n'allez jamais vous développer. Donc, ça fait 5 ans qu'elle est au même niveau de revenu. Donc, si vous visez bas et vous visez petit au lieu de viser grand, rien ne va se produire en fait. Parce que c'est que dans la grandeur que vous commencez à avoir des grandes idées et à vraiment sortir de votre zone de confort. Donc, commencez, quels que soient les objectifs que vous vous êtes fixés, commencez par les multiplier par 2, par 3, par 10. Multipliez. Si aujourd'hui, quels que soient vos revenus que vous êtes fixés, quel que soit le nombre de clients que vous êtes fixés, peu importe, multipliez-moi tout par 2, 3 ou 10 pour cette fin d'année. Parce que quand vous visez petit, vous vous auto-sabotez. Rien ne va se passer. Vous restez avec des petits problèmes. Non, c'est pas comme ça qu'on avance. Premier élément. Deuxième élément. Par résultat des courses, vous faites tout pour maintenir le statu quo. Oh, je veux faire comme l'an dernier. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Pourquoi vous faites tout pour maintenir le statu quo? Vous ne voulez pas changer. Oui, Farida, je veux me faire du coaching, mais tu sais quoi, il ne faut pas que ça chamboule mes finances. Bah, c'est quoi l'intérêt? Oui, je veux être en relation, mais tu sais quoi, il ne faut pas que ça vienne trop perturber mon emploi du temps. Oui, je veux un enfant, mais tu vois, il faut qu'il fasse ses nuits, il faut que ça rentre dans les clous. La vie, elle n'est pas comme ça, en fait. Le statu quo n'existe pas. Et si ça fait trop longtemps que vous vivez la même vie, bah, ça va pas fonctionner. Là, je me dis, OK, il faut que je déménage. J'ai besoin de déménager, donc je sais pas quand, je sais pas quel temps ça va prendre, mais je sais que voilà, là, c'est mon intention, je dois changer d'appartement. Ça fait trop longtemps que je suis dans le même appartement. Donc, on a des habitudes. On ne change plus. Il n'y a pas cette énergie-là, en fait. Et j'ai eu la chance de grandir. Mon père était diplomate, donc, donc tous les 2-3 ans, on changeait de pays. Donc, c'était même pas changer de maison, c'était changer de pays. Et donc, forcément, ça nous fait bouger des choses. On change d'école. Et là, je me dis, non, aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 20 ans que je suis en France. Il faut que je bouge. Donc, même si je ne change pas de pays, il faut au moins que je change d'appartement. Donc, posez-vous la question. Il y a quelque chose là, ça fait 3 ans que vous faites les mêmes choses. De la même manière, que vous êtes au même endroit, avec les mêmes personnes. Certains, vous n'avez pas de nouveaux amis depuis 3 ans. C'est les mêmes amis. Vous n'avez pas ajouté. Quelles sont les choses que vous ajoutez dans votre vie? Ou est-ce que vous vous bataillez pour maintenir le statu quo, pour avoir la même chose? Et donc, c'est ça. Oui, le coaching, c'est un électrochoc parce que je vous challenge. Je challenge vos finances parce que je vous dis, oui, tu n'as jamais investi un tel montant, il faut que tu commences. Je challenge vos pensées parce que oui, tu n'as pas pensé comme ça, il faut commencer. Je vous confronte à votre réalité. Je me rappellerai, il y a une cliente, on a fait son coaching, elle a réalisé qu'elle ne comprenait pas. Elle dit, mais je ne comprends pas, Farida, je n'arrive pas à faire décoller mon business et tout, je suis coach et tout. Elle a des clients, mais ce n'est pas suffisant. Et à la fin du mois, à chaque fois, elle tire la langue parce que elle a du mal à boucler les fins de mois. Et on a fait le test de vérité. Elle s'est rendue compte que sur une semaine, elle ne passe que 1% de son temps à faire de la prospection. Je dis, tu m'étonnes que tu n'arrives pas à faire décoller ton business. Et c'était un choc. Limite, elle en avait les larmes aux yeux. Et c'est pas facile. Et je sais, certains d'entre vous, vous faites une session de coaching et ça vous challenge tellement. Parce qu'on vous dit la vérité. Et c'est pas toujours agréable. Mais vous savez quoi? Cet électrochoc est passé et le client qu'elle a eu, je pense, 2 heures après, elle a closé. Elle a eu son client. C'est le même client qui, la semaine dernière, lui dit « Oui, mais je n'ai pas d'argent, je ne peux pas te payer, etc. » Et il lui a payé exactement le montant qu'elle demandait. 1 000 €. Cash. Et c'était fait. Parce qu'à un moment donné, cet électrochoc lui a fait prendre conscience de la réalité, que si elle continue à fonctionner comme elle a toujours fonctionné, elle va continuer d'avoir les mêmes résultats. Ce n'était pas agréable à entendre, mais c'était la vérité. Et boum, elle a eu un client et puis maintenant, elle s'est mise dans une autre dynamique et elle organise les choses et elle fait une vraie prospection.
Donc, posez-vous la question, est-ce que vous êtes toujours en train de maintenir le statu quo? Et le corollaire de ça, c'est que vos actions sont incohérentes par rapport à vos ambitions. Vos actions sont incohérentes par rapport à vos ambitions. Vous rêvez de faire un chiffre d'affaires de 1 million et vous vous comportez comme un salarié qui gagne 40 000 euros l'année. C'est incohérent. C'est incohérent. Donc, commencez par vous mettre dans la peau d'un chef d'entreprise, d'une femme d'affaires, d'un homme d'affaires qui fait un chiffre d'affaires de 1 million d'euros. Et quand vous allez vous poser cette question, vous allez dire, OK, comment cette personne fonctionne? Qu'est-ce qu'elle fait? Et vous allez voir qu'elle n'est pas en train de protéger les choses, elle prend des risques, elle fait preuve d'audace, elle va là où elle doit aller. Hier, j'ai une cliente qui me dit, voilà, j'ai cette opportunité, j'ai un coach, il peut m'aider dans ma carrière, mais il me demande de payer, de faire une avance de 1 500 $, et puis après, il va toucher un pourcentage sur le salaire. Est-ce qu'elle devait le faire ou pas? Oui, mais c'est beaucoup d'argent, mais j'ai déjà plus. C'est pas la bonne question à se poser. Et je lui dis très bien, mais si ce gars-là te permet d'avoir ton job qui va te payer 100 000 $, alors qu'aujourd'hui tu as 50 000 $, en gros, il va te permettre en peut-être 2 semaines ou 1 mois ou 2 mois à doubler tes revenus, mais tu vas gagner 100 000, tu peux lui donner 5 000. 5 000 sur ce qui va te ramener 100 000. Par contre, tu dois valider qu'il va vraiment faire ça. Et c'est ça le truc. Vous regardez ce que vous devez sortir au lieu de réfléchir comme une femme d'affaires qui dit non, mais qu'est-ce que je vais gagner? Et si c'est cohérent, vous le faites. Donc, vos actions sont incohérentes par rapport à vos ambitions. Et c'est pour ça que vous avez le syndrome de l'imposteur. Parce que vous êtes dans l'incohérence. Donc, posez-vous les questions. Reprenez vos ambitions, vos aspirations, vos projets, ce que vous avez décidé de réaliser cette année et posez-vous la question. Est-ce que j'ai peur de changer? Est-ce que je suis toujours en train de viser petit? Est-ce que je suis toujours dans le statu quo? Mes actions sont-elles cohérentes avec mes ambitions? Posez-vous ces questions. D'accord? Et troisième étape, mettez en place un système de réussite. Donc, moi, je vous en propose. D'accord? Je ne suis pas sûre que vous ayez le bon système de réussite. Et si vous n'en avez pas du tout ou s'il n'est pas optimisé, je vous invite, suivez le mien pendant 3 mois, jusqu'à 90 jours. Voyez comment votre vie va se transformer sous vos yeux. Et après, vous décidez. Mais offrez-vous ces 3 mois en fait. Et vous avez plusieurs options. Je vous offre 3 options d'accompagnement. Choisissez celle qui vous convient le mieux. Dans le Mastermind Or, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'idéal parce que vous avez non seulement le coaching de groupe, mais vous avez également l'accès à la plateforme DFR et c'est juste incroyable. Et ça fait toute la différence. Mais certains vont préférer le Mastermind Diamant qui est plus complet ou sinon, il y en a qui vont d'abord démarrer avec le Mastermind Bronze et c'est OK. Donc, dans votre système de réussite, que ce soit moi ou avec les autres, quelles que soient les personnes, de toute façon, vous allez avoir besoin de ce système. Pourquoi? Vous avez besoin d'un système de réussite pour gérer vos pensées, vos émotions. Certains d'entre vous, vous êtes négatifs. Certains d'entre vous, vous vous parlez mal à vous-même. Certains d'entre vous, vous ne savez pas gérer vos émotions. Et pour être en alignement, ça ne se fait pas en 24 heures comme par miracle. D'accord? Je sais être efficace dans les coachings que je propose à mes clients, mais ceux qui durent, c'est ceux qui se l'approprient et font le travail tous les jours. Donc, apprendre à gérer vos pensées et vos émotions. Et même hier, je me suis encore surprise où je me dis, ah oui, non, mais voilà, j'étais fatiguée. Non, c'est ce matin, je voulais aller courir. Je dis, oh, mais je suis fatiguée. Puis elle dit, non, Farida, ok, ne dis pas tu es fatiguée. Dis-toi, ça va aller. Je dis, mais non, c'est pas ça va aller, ça va. Même moi qui sais tout ça, je dois continuellement faire ce travail et me rappeler à l'ordre.
Parce que c'est pas automatique. On a tellement été programmé par des petits mots qui n'ont l'air de rien. Oh, mais je suis fatiguée. Oh, mais j'ai pas le temps. Oh, mais j'ai pas l'argent. Et sans s'en rendre compte, on s'hypnotise soi-même et on y croit. Donc, le système va vous permettre de gérer vos pensées, vos émotions. Le système va vous permettre de gérer vos actions. Certains d'entre vous, vous ne savez même pas que vous procrastinez. Certains d'entre vous, vous ne voyez même pas que vos actions sont incohérentes avec vos ambitions. Certains d'entre vous, vous ne voyez même pas que vous n'allez pas jusqu'au bout de ce que vous commencez. Et c'est pour ça que ma plateforme DFR est si puissante, parce qu'elle vous confronte. D'accord? Moi, je n'ai pas dit que je vais vous rendre facile votre vie, mais je n'ai pas dit que tout le processus va être facile. Donc, grâce au mastermind et notamment avec la plateforme DFR, vous allez vraiment voir, vous allez apprendre à gérer vos actions et vous mettre en cohérence avec elles. Vous allez apprendre les bonnes habitudes de succès. Vous allez vraiment, si vous étiez quelqu'un qui procrastinait, vous allez apprendre à dépasser ça. Si vous êtes quelqu'un qui commence tout mais ne finit jamais, vous allez apprendre à finir les choses. Et la manière dont on fait une chose est la manière dont on fait toutes les choses. Et vous allez vraiment voir ce changement. Et regardez, vous avez lu les témoignages d'Augustine, de Stéphanie, de Corinne. En 28 jours déjà, elles ont eu des résultats. Donc, imaginez si vous m'accordiez juste 80 jours, 90 jours, 3 mois de votre vie. 3 mois sur 30 ans, c'est combien? 3 mois sur 40 ans de vie, c'est combien? 3 mois sur 50 ans qui vous restent à vivre, c'est combien? C'est rien. C'est pas grand-chose. D'accord? Et le total, j'ai envie de dire, même si on prend le mastermind diamant, ça nous fait moins de 1 500 € sur tout ce que vous allez gagner dans votre vie. C'est pas grand-chose. D'accord? Et troisième élément dans votre système, apprendre à gérer vos relations. Certains d'entre vous, vous ne réussissez pas parce que vous avez un environnement qui vous tire vers le bas. Vous avez un environnement qui n'est pas porteur, qui est négatif, qui est toxique. Ou certains, vous avez juste un environnement qui est neutre et indifférent. Donc, il ne vous pollue pas, mais il vous emmène nulle part. Là, vous allez être entouré de personnes qui sont dans la même dynamique que vous. Et ça va faire toute la différence. Et en plus, je vous emmène à Washington. Je vais vous sortir de votre zone de confort. Je vais changer vos habitudes. Je vais bousculer vos croyances. Je vais vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes. Et vous allez voir, ça va faire toute la différence dans votre vie. Ça a marché pour moi, ça a marché pour Sandra, ça a marché pour Uneka. Toutes les personnes qui sont allées à Las Vegas ne sont juste plus les mêmes. Mais ce n'est pas juste le voyage à Las Vegas, parce qu'elles sont avec moi dans le mastermind. Quand on fait un voyage comme ça, après, vous avez 3 mois, 12 semaines de coaching, semaine après semaine. Et je vous assure, c'est le plus important parce qu'on s'est rendu compte à quel point on oublie vite, à quel point le quotidien nous rattrape, à quel point même si on a rêvé de multiplier par 10 nos résultats, on se retrouve à viser petit. On se retrouve très vite à vouloir le statu quo. Donc, si vous n'êtes pas entouré, si vous n'avez pas les bonnes relations, vous n'allez pas être challengé. Et c'est ce que je vous propose. Donc, inscrivez-vous. Si ce n'est pas fait, faites-le. D'accord? Faites-le. Bon, donc, posez-vous la question. Comme chaque semaine, il y a énormément, je vous ai donné énormément de choses. Posez-vous la question. Quelle est la chose que je retiens et que je vais mettre en application d'ici la semaine prochaine? Est-ce que je réfléchis? Est-ce que c'est la prise de conscience? Est-ce que c'est de se dire comment je vais commencer à viser plus grand? Comment je sors de mon statu quo dans un domaine de ma vie? N'essayez pas de tout faire en même temps. D'accord? Est-ce que j'aligne maintenant mes actions avec mes ambitions? Et pour ça, est-ce que je m'inscris au mastermind? Est-ce que je m'inscris pour Washington? Prenez une décision et passez à l'action. Ça marche?
Alors, la gagnante de la semaine, donc merci à toi Nathy Labelle. Non seulement tu t'es abonnée à la chaîne YouTube, mais en plus tu as posté 3 commentaires sur 3 vidéos différentes. Donc, je t'offre un test. Comment va t'aider ce test de personnalité, enfin pas un test de personnalité, mais de motivation? C'est vraiment de prendre conscience de quelles sont vos sources de motivation. D'accord? Donc, Nathy, tu m'envoies un email comme ça, je peux t'envoyer le lien vers ce test. Tu vas passer le test et ensuite, tu auras 30 minutes où je vais te débriefer les réponses et tu vas voir comment exactement appliquer ces informations pour développer tes objectifs. Donc, si vous aussi, vous avez envie de gagner quelque chose la semaine prochaine, faites comme Nathy Labelle, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, postez un commentaire sur une des vidéos et mercredi prochain, j'annoncerai le ou la gagnante. Allez, amusez-vous bien. Je reste à disposition si vous avez des questions, partagez vos feedbacks et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour notre 50e édition du Self Leadership Mastery. Bye bye!